Hey, salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de compte professionnel, compte de banque professionnelle, auquel si vous êtes micro-entrepreneur, vous avez peut-être entendu dire qu'il fallait un compte professionnel pour votre micro-entreprise, mais ce qu'on a oublié de vous signaler, parce que vous n'êtes pas très au courant des règles de la micro-entreprise, c'est que vous n'avez pas besoin de compte professionnel si votre chiffre d'affaires ne dépasse pas 10 000 sur 2 ans. Je dis bien 10 000 sur 2 ans, car certains penseront que c'est 10 000 sur 1 an et 10 000 sur la deuxième année, et que ça passe 20 000, c'est 10 000 sur 2 ans. Il faudra bien vous dire que pendant ce temps-là, vous n'avez pas besoin de compte pro pour pouvoir directement déposer votre argent. Mais c'est vous qui êtes maître, c'est vous qui décidez si vous sollicitez avoir un compte pour différencier chaque partie de votre entreprise, c'est-à-dire recevoir les fonds sur un compte, votre chiffre d'affaires, et recevoir votre propre ressources sur vos comptes personnels. Là, c'est une bonne petite partie si vous voulez le faire, pour ne pas avoir un très gros cafouillage dans vos comptes personnels, d'avoir à retirer de l'argent alors que vous en aviez besoin pour votre entreprise, surtout que vous allez penser sur votre compte personnel que vous aviez beaucoup plus d'argent qu'il n'en est, alors que c'est votre chiffre d'affaires qui tombe sur votre compte personnel. Votre compte personnel servira donc, si vous sollicitez le faire, à tous vos besoins, c'est-à-dire du quotidien, vos factures, vos prélèvements d'abonnement et vos rentrées d'argent, ainsi que vos paiements du quotidien. Et le compte pro, là, celui que nous allons voir, qui va être très bon pour vous en micro-entreprise, va être directement là pour recevoir votre chiffre d'affaires et encaisser tout directement les factures de vos clients. Alors, je vais vous remettre les deux meilleur que je conseille moi ici pour votre micro-entreprise, tout en rappelant encore une fois de plus ici qu'il n'est pas dans l'obligation. La loi n'est pas comme si vous étiez une entreprise SASU ou une entreprise SARL ou une entreprise quasiment seule, voilà, une entreprise auquel vous êtes indépendant. Et bien là, vous êtes indépendant vous-même, car c'est vous qui gérez seul votre entreprise. Il est donc pas nécessaire, comme une SARL qui, elle, sera obligée d'avoir un compte pour séparer les fonds pour pouvoir faire tourner sa partie d'entreprise, vous n'aurez pas à avoir besoin si votre chiffre d'affaires ne dépasse pas 10 000 sur 2 ans. Mais ici, je le conseille plus facilement d'avoir un compte professionnel, car c'est mieux, on a une meilleure gérance et on sait ce qu'on peut dépenser grâce à son compte professionnel. Alors, ici, pour un compte professionnel, il faut savoir qu'il en existe beaucoup. Il existe maintenant grâce aux néobanques et aux fintech, des comptes pro qui arrivent sur le marché, des fintech qui se créent chaque jour, chaque mois, chaque année, et qui vous sortent un compte pro. Vous avez par exemple des comptes pro qu'on connaît habituellement dans nos banques traditionnelles classiques, qui elles sont souvent avec des abonnements. Là, vous avez un abonnement de 7 à une vingtaine d'euros, suivant ce que vous avez besoin pour votre entreprise. Ça, c'est plus réservé pour les entreprises qui sont en SARL ou en entreprise individuelle, ou bien en SASU, qui veulent quasiment avoir un compte avec leur banque traditionnelle classique. Ça, c'est bon pour eux, car eux, là, ils paieront un abonnement et ils auront les services qui viennent avec. Vous avez les comptes professionnels que proposent aussi les fameuses banques en ligne, comme par exemple Bourse-Banque ou bien encore Monabank, qui peut proposer un compte pro pour les entreprises. Là, après, vous avez les fameuses néobanques, telles que N26, Revolut ou encore Bank, qui proposent des comptes pro, souvent avec des abonnements pour, par exemple, avoir des options que vous n'avez pas en offre gratuite, ou des plafonds bien plus élevés, ou avoir besoin de la carte bancaire, car souvent les offres gratuites ne donnent pas la possibilité d'avoir une carte bancaire plastique. Alors ici, les deux que je vous conseille et que je vais vous remettre ici, les meilleurs à mon goût, celles que j'ai testées, celles que j'ai actuellement en compte principal pour mon entreprise. Je parle principal pour mon entreprise, je ne parle pas de mon compte principal personnel. La première, c'est Indie que j'ai testé. Avec Indie que vous voyez ici, vous avez deux offres de compte pro.
lequel le compte standard gratuit sera plus adéquat pour les micro-entrepreneurs, car avec cette offre-là, vous aurez une carte, un RIB et quasiment le compte. Mais en plus de cela, chez Indie, vous aurez la possibilité d'avoir le tram de facture. La trame de facture qui sera là pour que vous puissiez effectuer vos factures sans avoir besoin d'acheter un logiciel de trame ou bien de créer votre propre facture si vous n'êtes pas adepte à la partie de création, si vous ne savez pas comment vous y prendre. Et bien là, avec Indie, vous aurez votre propre trame qui sera là. Vous n'aurez plus qu'à vous connecter sur votre compte et de créer votre propre facture. Qui dit facture dit aussi que vous pourrez créer directement des devis. Avec Indie, ça sera un couteau suisse pour vous, car là, vos factures seront plus facilement accessibles. Et pour ce qui est de savoir ce que vous devez payer, tout sera enregistré au sein de votre compte en banque professionnelle. Voilà. Donc là, avec Indie, c'est totalement gratuit cette offre-là. Vous aurez donc le compte, le RIB, la carte totalement gratuite et la trame de facture auquel vous pourrez effectuer des devis et des factures. Ça, c'est simple. Et la seconde que je vais vous remettre ici, celle que je dispose en compte principal professionnel, c'est Boursebank. Boursebank qui a sorti une offre pro totalement gratuite, 0 €, à condition d'utiliser sa carte bancaire au moins une fois par mois. Si vous êtes un micro-entrepreneur qui prenez un compte et qui n'utilise pas la carte bancaire, vous aurez tout comme pour le compte personnel, des frais de hauteur de 9 € qui vous seront facturés pour le compte auquel vous n'avez pas utilisé la carte bancaire. Donc là, jusqu'à là, vous n'avez rien à vous soucier, tout est gratuit chez Boursebank. Avec Boursebank, vous aurez donc le compte, la carte, le RIB. Bien évidemment, ça ne sera pas l'équivalence de chez Indie, car Boursebank ne propose pas de trame de facture. Donc la trame de facture, ce sera à vous d'apprendre à créer cette trame. Vous avez des petits modèles sur internet. Donc si vous êtes un client de chez Boursa, vous pourrez avoir facilement le compte, mais vous n'aurez pas la trame. Voilà, la trame de facture, ce sera à vous d'apprendre à faire cette trame. Avec Boursebank, vous aurez la possibilité de prendre, si vous le souhaitez, l'assurance moyen de paiement. Ça, je vous la conseille, car l'assurance de moyen de paiement de chez Boursebank est très intéressante et très complète. Alors, ça va sécuriser vos moyens de paiement. Donc, pour votre entreprise, votre carte sera prise en charge. Vous aurez donc Bourse Protect Plus. Mais, il faut savoir que le compte étant gratuit, l'assurance n'est pas gratuite. Il faudra donc débourser une petite somme de 9,95 € par mois. C'est pas très cher quand on sait qu'on a un compte qui est totalement gratuit, une carte gratuite. Payer l'assurance pour avoir les moyens de paiement sécurisés et avoir les options que propose l'assurance. Là, on est en bonne voie et on a ce qu'il nous faut. Car l'assurance qui est très intéressante chez Boursebank en termes d'assurance pro, vous aurez donc accès à la possibilité d'avoir un avocat, si vous avez besoin d'un avocat. Vous aurez besoin aussi peut-être d'avoir des modèles de lettres pour tous les courriers que vous allez devoir faire si vous êtes en litige avec votre client. Si vous avez besoin d'une lettre pour, par exemple, faire un litige ou bien, par exemple, pour réclamer un paiement auprès de votre client, Boursebank, pas Bourseprime, Boursebank, l'assurance Bourse Protect Plus vous fournira la possibilité de vous donner un accès directement à des modèles de lettres, tout ça compris dans l'assurance. Il suffira de vous connecter et d'avoir cela. Vous allez donc avoir vos moyens de paiement bien sécurisés chez Boursebank avec l'assurance Bourse Protect Plus pour quasiment l'offre pro. Et tout cela en temps réel, carte à contrôle de solde, que ce soit chez Indie ou que ce soit chez Boursebank Pro, et auquel vous pourrez donc recevoir de l'argent de n'importe qui, voilà, de tous vos clients, de vos bénéficiaires, et vous pourrez donc émettre des chèques via envoi postal. Ça, c'est une bonne chose, car là, quand on sait que Indie ne propose pas le dépôt de chèque, ne propose plus le dépôt de chèque, car avant, Indie proposait le dépôt de chèque gratuit, mais maintenant, il faut passer en offre premium si vous voulez déposer des chèques chez Indie. Là, maintenant, avec Boursebank, vous pourrez le faire en envoi postal. Donc là, c'est une bonne petite partie de pouvoir déposer des chèques.
et d'avoir une carte bancaire avec des plafonds de 2500 € par mois glissant. Donc là, vous êtes avec une carte à l'équivalence de la Ultime, donc c'est plutôt pas mal d'avoir cette offre-là. Donc voilà, donc Indy, l'offre totalement gratuite avec sa carte bancaire, son compte, son RIB et la trame de factures que vous pourrez prendre soit pour faire des devis, soit pour faire quasiment des factures pour vos clients sans avoir besoin d'acheter un logiciel de trame de facture ou bien de créer votre propre trame. Là, tout est disponible avec Indy en offre gratuite. Et la seconde que je vous remets ici, conseil ici, comme je vous ai expliqué, c'est Boursobank Pro. La partie de cette compte pro, auquel là ici vous n'aurez rien à payer, c'est totalement gratuit, sauf qu'à l'instar d'Indy, vous n'aurez pas la trame pour faire vos devis et pour faire vos factures. Il faudra apprendre à créer proprement votre trame et la conserver sur un point de votre PC pour en sortir quand vous en avez le besoin. Donc ces deux comptes-là sont plutôt réservés pour les micro-entrepreneurs. Si vous êtes une entreprise bien plus haut de gamme que la micro-entreprise, auquel vous êtes une SASU, une SARL ou une entreprise individuelle, et bien là, il faudra monter sur des gammes bien plus haut de gamme en offre payante. Et là, il faudra partir sur des offres autres que Boursobank Pro, car l'offre Boursobank Pro ne sera peut-être pas adéquate à ce que vous avez besoin en compte pro pour votre entreprise si vous êtes une SARL ou une SASU ou une entreprise individuelle. Mais pour un micro-entrepreneur, la partie de chez Boursobank est plutôt la banque que je conseille pour les pros, car avec l'assurance Boursoprotect Plus que propose le compte pro, avoir un avocat en cas de besoin, avoir directement des modèles de lettres pour que vous n'ayez pas à chercher pendant des heures comment tourner votre lettre en cas de litige ou en cas de réclamation de paiement ou toute autre partie, et bien là avec l'assurance Boursoprotect Plus, vous avez cela inclus dedans. Vous aurez juste à vous connecter et à aller chercher votre modèle de lettres. Voilà. Donc une bonne partie si vous êtes un professionnel du e-commerce en micro-entreprise, ou si vous êtes dans le bâtiment, là ça sera parfait, l'un ou l'autre sera votre compte pour vous, totalement gratuit, avec deux offres que je vous remets ici gratuites. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur ces comptes micro-entreprises que je vous ai remis ici. Là, bientôt, j'aurai la vidéo qui concernera Boursobank Pro, auquel je vous en donnerai tous les détails dans cette vidéo qui arrivera très prochainement. Et pour Indy, c'est très simple, il suffit simplement d'une carte d'identité, d'un justificatif de SIRET et vous ouvrez votre compte. Pour Boursobank Pro, si vous êtes déjà client Boursobank en tant que particulier, vous n'aurez donc pas besoin de paperasse habituelle, simplement de vous connecter et de finaliser l'ouverture grâce à votre SIRET et votre compte est ouvert en 5 à 10 minutes. Rien de plus, ils se connectent, ils ont déjà tous les documents, ils ont juste à prendre le numéro de SIRET et ensuite ils vous ouvrent le compte. Si vous êtes une personne qui veut absolument avoir le compte pro sans passer par le compte personnel, et bien là il vous faudra la paperasse habituelle, c'est-à-dire carte d'identité, justificatif de domicile, votre numéro de SIRET et ce que vous demandera Boursobank pour votre compte pro. Voilà. Alors n'hésitez pas, ces deux comptes-là sont faits pour vous. Il suffit simplement de vous y inscrire et là vous avez votre compte dans l'instant et vous avez votre carte virtuelle pour la mettre sur votre smartphone. Vous pouvez commencer dès lors à payer vos achats, votre paiement que vous aurez à faire avec votre compte, là où vous aurez besoin grâce à votre smartphone. Voilà. Donc des questions, un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux sans oublier la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Je vous dis bye bye, à la prochaine vidéo.